Bien sûr. Donc je m'appelle Mathilde Castel, je suis doctorante à la Sorbonne Nouvelle en muséologie. J'ai publié du coup en novembre dernier un ouvrage collectif et scientifique qui s'appelle Les dispositifs olfactifs au musée et qui est du coup qui fait office de panorama en fait dont les musées des moyens dont les musées disposent à l'heure actuelle pour odoriser leur exposition. Ce dont on s'est rendu compte, c'est que beaucoup de musées en fait qui ont cherché à mettre en place en fait une dimension olfactive dans leurs espaces d'exposition recouraient souvent à des maisons de parfums, et en fait ces maisons de parfums avaient le réflexe de proposer des parfums. C'est bête à dire, hein. Mais alors qu'en fait il était possible de faire tout un tas d'autres choses. En fait, ce qui est intéressant de se dire, c'est que c'est pas les dispositifs olfactifs qui posent problème à mon sens dans les musées, en fait c'est la source odorante. C'est-à-dire qu'on ne devrait pas chercher à diffuser des parfums dans les musées, on devrait chercher à déployer les dimensions olfactives des collections. Donc ce petit livre en fait est assez utile parce que on se rend compte que les acteurs sont là, c'est-à-dire qu'on a des musées, on a des artistes éventuellement et on a des maisons de parfums, mais qu'en fait il ne faut pas forcément penser uniquement parfum, il faut penser olfaction au sens large et s'enlever un peu les œillères et essayer de penser plus loin. Le projet du livre en fait est né d'une demande en fait de mon directeur de thèse, donc qui est François Mérès. Et donc François m'avait demandé d'organiser une journée d'études. Et donc en fait j'ai organisé cette fameuse journée d'études sur les dispositifs olfactifs au musée. Donc c'était en juin 2017 à la Maison de la Recherche de la Sorbonne Nouvelle. Et en fait j'ai été bluffée par le nombre de personnes qui sont venues à cette journée. On avait fait salle comble en fait et j'avais été complètement bluffée. Et on m'avait en fait encouragée à publier les actes de cette journée d'études. Donc j'ai passé tout l'été 2017 à retranscrire les interventions et du coup en fait ça a donné lieu en suivant un partenariat avec les éditions du Contrepoint qui ont accepté de publier cette publication scientifique, et le livre est né comme ça en fait assez naturellement, de manière assez fluide et vraiment en collaboration avec tout un tas d'acteurs, donc j'en suis vraiment assez heureuse et assez fière. Ma recherche porte sur la muséologie olfactive. L'intitulé exact de la thèse, c'est La muséologie olfactive, une actualisation résonante de la muséalité de Stransky par l'odorat. Concrètement, pour l'expliquer, je vais peut-être revenir aux origines du sujet. Donc, je suis partie de la conception du musée comme médium, donc pas comme média, mais comme médium, soit le musée comme outil en fait, au travers duquel l'homme peut s'approprier la réalité, par sélection et extraction en fait, des objets du monde, réagencement de ces objets dans un espace expographique et restitution en fait, de cette réalité muséalisée à l'appréhension des visiteurs. Et en fait, je me suis rendu compte que le musée comme médium, ce qui est intéressant, c'est que le support en fait, qui en résulte, donc l'exposition, c'est un support qui est fondamentalement immersif en fait. On n'est jamais face à l'exposition, on est toujours dans l'exposition. Il n'y a pas de quatrième mur comme ça peut être le cas au théâtre par exemple. Et en fait, dans cette réalité muséalisée qu'on vient du coup appréhender en étant dedans, et ben en fait, on est toujours déficient sensoriel par défaut. C'est-à-dire qu'au musée, on perd notre capacité de préhension parce qu'on n'a pas le droit de toucher, on perd notre capacité à sentir, puisqu'il y a peu de choses à sentir dans les musées, notre capacité à goûter aussi, puisqu'il y a peu de choses à consommer dans les expositions, et accessoirement, on devient muet, parce qu'on nous demande aussi de ne pas parler trop fort. Et c'était un truc intéressant parce que je me suis dit, si ça avait été assumé et revendiqué par les institutions culturelles, le fait qu'en fait on soit tous handicapés sensoriels dans les musées, ça aurait été sympa de creuser. Et en fait, je me suis rendu compte que pour ce qui est de l'olfaction, donc qui est ma focale de prédilection, je me suis rendu compte que c'était pas du tout assumé, puisque depuis une vingtaine d'années, en fait, les musées commencent à odoriser les expositions. Et là, j'ai eu un problème de logique, parce que je me suis dit, quand on va voir une exposition, on va voir des œuvres. Quand on entend quelque chose dans une exposition, on entend souvent les œuvres. Mais paradoxalement, quand on va sentir quelque chose au musée, on ne va pas sentir des œuvres. On va sentir des parfums qui ont été choisis ad hoc, plus ou moins arbitrairement, et qui en fait sont diffusés des fois complètement à notre insu. Donc je me suis dit, ça ne fait pas sens. Donc en fait, ma thèse se propose en fait de prendre ça à rebours, de dire, ok, outre le fait que la tendance soit aujourd'hui à odoriser des expositions, quelles pourraient être les bases théoriques et pratiques d'une muséologie olfactive? Voilà, donc c'est ce que je développe en fait dans mon sujet de thèse. Et comme cette thèse en fait se fait en contracifre avec la Maison Cartier, donc le département de parfum plus particulièrement, j'ai pu vraiment développer un aspect très théorique et un aspect très pratique avec le parfumeur Mathilde Laurent, avec laquelle en fait on a développé et monté tout un tas de projets un peu expérimentaux, dont notamment le diagnostic olfactif des expositions, le diagnostic olfactique des espaces d'exposition,
et finalement l'agencement du scénario d'expérience prévue entre la rencontre de la dimension olfactive d'un objet et un visiteur de musée.